Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jacques Brunswick, Études sur les philosophies hellénistiques, épicurisme, stoïcisme, scepticisme. Prométhée anticipe et prévoit. Épiméthée, son frère, nom de la collection du livre édité par Jean Hippolyte, comme la chouette de Minerve, réfléchit après coup, ce qui n'est pas sage. La philosophie tend un miroir où nous prenons pas toujours plaisir à nous y regarder. Victor Goldsmith. L'argument d'Épicure sur l'immutabilité du tout. Le tout a toujours été tel qu'il est maintenant, et il sera toujours tel. Invariabilité de tout en tant que tout, Bollac. Pierre Boyancé, la somme des choses ne peut être modifiée par aucune force. Bollac, le tout ne peut pas changer, car il n'y a rien qui ne soit déjà. Pour Épicure, toute connaissance provient, directement ou indirectement, des sens. Refus épicurien de concevoir le langage primitif comme une expression animale et inarticulée des états subjectifs de la conscience. Réponse naturaliste au problème de l'origine du langage. Les stoïciens disent qu'il est faux que l'impulsion première des animaux soit dirigée vers le plaisir. Sénèque donne l'exemple de l'enfant qui, pour se mettre debout, tombe, a de la douleur avant de faire ce que la nature réclame. Apprentissage, processus de maturation, la nature atteignant ses fins. Les choses qui arrivent fournissent une confirmation valable aux arguments. Le stoïcisme donne à la proposition singulière une place fondamentale. Ils ont étudié les conditions de vérité de divers types de propositions. Une proposition déterminée est toujours vraie ou fausse. L'argument croissant relativise la notion d'identité en ne la considérant comme définie que par rapport à une description donnée. La forme est ce par quoi les choses sont ce qu'elles sont. Les verbes grecs comportent un alpha privatif qui ne sont pas formés par adjonction directe de cet alpha à un verbe existant, mais par dérivation à partir d'un adjectif comportant lui-même l'alpha privatif. Les stoïciens définissant la conjonction comme une fonction de vérité, la vérité ou la fausseté d'une conjonctive de conjonction comme une fonction de vérité. La vérité ou la fausseté d'une conjonctive dépendait seulement des éléments conjoints. Théorie de l'action droite, la théorie des passions est une puissance dévastatrice. Par ses effets, réduction de la passion à une erreur intellectuelle. Selon Galien, les Chrysipéens attachent leur attention à la façon de parler plutôt qu'aux choses mêmes. En langage ecclésiastique, ils ont une conscience très forte de ce que signifie la culpabilité, reconnaissant une faute là où l'homme ordinaire resterait insensible. Majeur conditionnel, si la sueur coule à travers la peau, il y a des pores invisibles. Pour Sextus, puisqu'il en est ainsi, une démonstration doit être un argument, un concluant, et être vrai. Révélant cette conclusion par la force des prémices, Sextus travaille de façon consciencieuse et intelligente et n'ignore pas la différence entre les différentes sources qu'il utilise. Les arguments sont vrais quand ils sont démonstratifs et qui amènent une conclusion non évidente. Pour l'oracle, cela dépend de notre adhésion, de notre foi dans la véracité divine. Les anciens ont admis la dialectique aux côtés de la démonstration. Zénon attribuait à la dialectique une signification limitée et négative.
Aristote de Chios disait que la logique est rien pour nous et a écrit contre les dialecticiens. Les stoïciens invitent à la prudence. Chrysippe pensait que l'ordre correct d'enseignement était logique, éthique, physique. La théologie étant le dernier chapitre de la physique et la plus prestigieuse. Plutarque, critiquant, met la théologie en premier préface de toutes ses recherches éthiques. La théorie du bien et du mal n'ont pas d'autre meilleur commencement. Pour Long et Sedley, la thèse est que l'objet d'une impulsion pratique est un prédicat. L'interaction était exclusivement une propriété des corps. Pour Socrate, les hommes aiment le bien, et une réponse qui paraît acceptable. Les stoïciens ont généralisé cette grammaire du désir qui faisait partie de leur héritage, nos impulsions visant des prédicats. Les vertus sont des biens. Ainsi, posséder la sagesse, exercer la sagesse, agir en conformité avec la disposition de sagesse sont des biens. Les stoïciens tenaient à introduire dans l'analyse de l'action humaine le moment de l'assentiment en notre pouvoir. Pour Chrysippe, l'impression n'est pas la cause suffisante de l'assentiment. Assentiment aux impressions fausses. Timon de Phliande, vers -325, surnommé le xylographe, fut le porte-parole de son maître, Pyrrhon d'Hélice, de son œuvre Indalmois. Des extraits sont d'une grande importance, les extraits. Capital quant à la compréhension du pyrrhonisme originaire. Toujours sans souci, sans agitation, toujours dans la même disposition, d'où vient pour l'homme la vie, la plus égale. Il dénonce les vices et le ridicule des autres philosophes et montre l'excellence incomparable de Pyrrhon et sa recette du bonheur. Traité de morale à tendance dogmatique, selon Brochard, il enseignait le moyen d'être heureux et de trouver le bonheur dans l'ataraxie et l'indifférence. Pyrrhon, premier des sceptiques, Indalmois, désignant des images fausses et trompeuses, fausse sagesse des philosophes. Le trouble qu'il faut combattre est le dogmatisme. La division se retrouve dans l'Historia Philosopha du pseudo-Galien. Le sceptique ne s'interdit pas de parler du phénomène. La rigueur de la critique sceptique demande que soit précisé le libellé exact des énoncés rejetés et celui des prémices à partir desquelles les non-sceptiques croient pouvoir les inférer. Jacques Brunswick, étude sur les philosophies hellénistiques, épicurisme, stoïcisme, scepticisme. Merci.